retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mes produits terminés, top et flop. Ça veut dire que je vais vous présenter en clair les produits que j'ai terminés récemment et si oui ou non je les rachèterai et si oui ou non ça a été donc des tops ou des flops. Donc on va tout de suite commencer par des shampoings secs puisque j'en ai deux ou trois. Deux je pense parce que le troisième est parti à la poubelle. Donc c'est les Baptiste, j'achète que cette marque mais j'ai envie de tester celui de Chlorane, mais je le trouve un peu cher, je crois qu'il est à plus de 10 €. C'est un peu exagéré pour un shampoing sec sachant qu'il y a la moitié de ça. Donc je suis encore en mode hésitation là-dessus. Donc j'ai le Baptiste XXL volume, le Baptiste Brit et j'avais le Baptiste spécial brunette. Donc mon préféré c'est le Baptiste spécial brunette puisqu'il laisse vraiment aucune trace, aucun résidu, rien. À part que voilà, lorsque vous grattez les cheveux vous avez les ongles plein de trucs marrons. Je sais c'est crade mais on reste réaliste sur ma chaîne. Donc concernant celui-ci, le Baptiste XXL volume, vu que je suis brune, je pense que sur les blondes il doit pas faire ça, mais vu que je suis brune en fait il me laisse un énorme résidu blanc sur les racines. Donc j'en avais parlé la dernière fois dans l'une de mes vidéos flop je crois, et une autre blogueuse m'avait dit de l'utiliser en fait la veille, la nuit donc la veille, la nuit, et donc de l'appliquer avant d'aller dormir, et le matin en fait vous avez plus aucun résidu et énormément de volume, et c'est totalement vrai. Ça marche vraiment ce truc, donc XXL volume c'est totalement vrai. Vous l'appliquez la veille et vous avez donc les cheveux propres, entre parenthèses, les cheveux qui ont l'air propre et du volume, donc c'est tout bénef. Sincèrement il est vraiment pas mal. Donc sur le Brit par contre il y a un peu moins de résidus, mais bon c'est pas, voilà, je le rachèterai pas. Celui-ci pourquoi pas, et le brunette je l'ai déjà racheté. Donc ensuite on passe à une crème hydratante avec le lait réparateur, le petit marseillais, peau abîmée, desséchée, karité, aloe et cire d'abeille. Il sent magnifiquement bon, même si je préfère celui avec un packaging orange. C'est un lait réparateur qui est vraiment bien, mais quitte à choisir, je préfère les beurres corporels de chez The Body Shop, en particulier celui à la noix de coco. Je trouve que la texture est vraiment entre je sais pas, entre la mousse et la crème. Vraiment je l'aime beaucoup et il hydrate vraiment bien, et il hydrate pendant longtemps, donc ce que fait pas forcément celui-ci. En tout cas voilà, appliqué quotidiennement, il peut vous enlever la peau de crocodile que vous avez sur les jambes. Moi j'en avais et grâce à ça donc j'en ai plus, et sincèrement c'est un bon produit à ce prix là, et il est très souvent en réduction chez Leclerc et Carrefour. Donc j'ai 3 produits Lush à vous présenter et ensuite on passera au make-up et ensuite aux produits cheveux, etc. Donc 3 produits Lush. Donc un masque, le Mask of Magnamenti. C'est le 3e ou 4e pot que j'achète. C'est l'un des seuls masques dont je suis totalement satisfaite, qui laisse la peau en fait plus propre, qui lorsqu'il sèche vous permet d'exfolier votre peau, qui n'est pas abrasif, qui n'assèche pas la peau mais qui nettoie en profondeur la peau. Donc vraiment un très bon produit, et j'adore l'odeur de menthe enfin je sais pas, ça apporte une sensation de fraîcheur que j'aime beaucoup sur ce produit, vraiment top. Donc ensuite une crème hydratante de chez Lush, bien dans sa peau. Est-ce que je la rachèterai? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une crème qui est très chère pour ce que c'est. Voilà, elle n'est pas hydratante plus que ça. Voilà, sincèrement je la rachèterai pas. Non, je la rachèterai pas. Elle n'est pas plus hydratante que ça. L'odeur est bof, la texture est sympa, mais rien d'extraordinaire pour ce prix. Je crois qu'elle m'a coûté 26 €. Donc non, je la rachèterai pas. Ou un peu moins, j'exagère peut-être. Je sais plus. Je vous mettrai les prix en barre d'infos, mais de toute façon, je la rachèterai pas parce qu'elle n'est pas extraordinaire. Donc ensuite un autre produit chouchou de la marque, l'exfoliant visage et corps Ocean Salt. Donc ça c'est le 3e ou 4e que j'achète. Il est vraiment top. J'adore l'odeur, j'adore la texture. C'est un vrai exfoliant, et je trouve qu'il n'est pas très abrasif, mais c'est un exfoliant qui exfolie. Top la définition. Mais vraiment l'odeur est top. La texture est top. Est-ce que je le rachèterai? Bien sûr, je crois que c'est la 2e ou 3e fois. J'ai jamais trouvé mieux. Même les exfoliants Scentive qui sont en crème ne me plaisent pas autant que celui-ci, parce que je trouve que les grains sont assez gros. Vraiment, c'est pas un exfoliant quotidien.
C'est vraiment un exfoliant que vous allez utiliser 1 à 2 fois par semaine, grand max. Mais vraiment, il fait son job et il est top. Vraiment, il est top. J'aime beaucoup l'odeur. Certains l'aiment pas parce qu'ils le trouvent assez asséchant. C'est pas mon problème. Pourtant, j'ai la peau sèche. Donc, top. Il est composé aussi à base d'huile. Donc, voilà. Moi, je le trouve pas asséchant. Certaines, oui. Voilà. On a tous des peaux différentes. Donc, je peux tout à fait comprendre. Donc, on passe maintenant au make-up. Comme tout le monde le sait, c'est soit on n'a aucun produit make-up dans nos produits terminés, soit on a tous nos produits favoris qui se terminent au même moment et vous retrouvez sans rien, enfin sans rien, quand on a une collection énorme comme là, moi, on se retrouve toujours avec quelque chose, mais bon, voilà, tout se termine d'un coup, c'est juste hyper frustrant. Donc j'ai terminé le NARS Radiant Creamy Concealer. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais en clair j'ai essayé de râper la fin du truc et malgré ça j'ai réussi à rien récupérer. Donc j'ai terminé celui-ci, je l'avais en teinte Ginger. Est-ce que je le rachèterai je sais pas, parce que j'en suis satisfaite, mais pas... Enfin je sais pas, je l'aime bien, mais il coûte cher pour le peu qu'il y a dedans. Je sais pas, je vais tester celui de chez Urban Decay. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais pas dans l'immédiat, vraiment pas, parce que j'en ai plein d'autres à terminer avant ça. Donc j'ai terminé également mon fond de teint Barre Minéral original en teinte médium beige numéro 20. Un fond de teint génial, un fond de teint couvrant, minéral, qui permet vraiment de laisser la peau respirer, qui est très léger sur la peau, qui ne bouge pas vos pores, qui est vraiment top, et je l'ai terminé. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pas pour le moment parce que je n'ai pas encore trouvé ma teinte en fait d'hiver. J'ai uniquement trouvé ma teinte d'été, donc je la rachèterai l'été prochain, c'est sûr et certain. C'est un fond de teint passe-partout, hyper rapide à appliquer. Pour celles qui n'aiment pas se maquiller, c'est le top. En vacances, c'est vraiment un fond de teint à avoir dans sa trousse de toilette. Je vous en avais parlé dans ce que j'emporte en vacances, et vraiment un fond de teint au top. Je vais répéter au top très régulièrement. Surtout quand j'aime beaucoup un produit, je le répète. Donc là, tout est parti, hein, on voit plus rien. C'est un crayon à sourcils de la marque MAC que j'avais en teinte, je crois, Listerine, mais je vous confirmerai ça en barre d'infos. Un crayon génial, je le rachèterai, oui bien sûr. J'aimerais également tester le gel à sourcils de la marque MAC, un gel coloré de la marque. Peut-être qu'un mix des deux serait top. En tout cas, celui-ci vous permet en fait de maquiller vos sourcils hyper facilement avec un résultat très naturel. Et vu que la pointe est très crémeuse, donc vous n'esquintez pas en fait le bulbe de vos poils. Donc si par exemple vous avez des difficultés à la repousse, vous aurez aucun problème avec ce produit. Il est vraiment très crémeux, il ne va pas vous assécher la peau, il ne va pas vous irriter, il est vraiment top. Il tient toute la journée, donc pardon, j'ai des cheveux dans la bouche. Donc il tient toute la journée, il est très crémeux, il est vraiment top. Deux mascaras à vous présenter, donc le Better Than Sex que j'avais eu avec ma palette de cet hiver, la palette de Noël dernier. Donc un mascara que j'ai vraiment adoré, c'est celui que je porte actuellement. Donc j'ai acheté le full size, donc oui, pour moi c'est un top. Certains l'aiment, certains le détestent, en tout cas moi je l'adore. Je trouve qu'il fait vraiment des cils volumineux et allongés, je l'adore. Après il y en a qui l'aiment pas, moi je l'adore. Un mascara dégueulasse de chez Kiko, le Unforgettable Waterproof Mascara. Voilà. Donc est-ce que je le rachèterai? Sûrement pas. Je sais même pas en fait ce qui m'a pris de l'acheter dans un premier temps. Je le rachèterai pas. J'ai pas du tout aimé la brosse. Je la trouve limite, à la limite douloureux. Je sais pas. J'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il tient pas. 2 heures après, vous avez perdu toute votre courbe. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite une base, donc celle-là je la jette non pas parce que je l'ai terminée mais plutôt parce que elle a périmé. Donc c'est la base, c'est l'une des premières bases lissantes, enfin c'est l'une des premières bases qui est sortie, enfin je crois, hormis MAC, hein. Je parle de chez L'Oréal, donc elle est sortie je crois qu'il y a 2-3 ans. Donc c'est la Studio Secret Professional Smoothing Resurfacing Primer, base lissante, surfaçante. Donc elle a une texture mousse rosée qui vraiment en fait laisse
un côté hyper doux à votre peau et fait réellement tenir le maquillage plus longtemps. J'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai plein d'autres bases à utiliser comme celle de chez Makeup Forever. Donc non, je le rachèterai pas. Mais c'était quand même un bon produit. Si vous cherchez, si vous êtes à la recherche d'une base de grande surface, celle-ci est vraiment top. Donc tout à l'heure quand je vous ai présenté les produits là, j'avais oublié de vous présenter l'eau de Roma Water. Je sais pas si celle-là était déjà dans l'un de mes produits terminés. J'en sais rien. En tout cas, je l'avais gardé uniquement pour le pchit en fait, parce que j'en avais besoin. Mais est-ce que je la rachèterais? Non, pas du tout. Pour moi, c'est un peu de l'arnaque ce genre de produit. Vous achetez de l'huile essentielle ou de l'hydrolate à un prix divisé par 2 et vous avez le même produit. Donc, est-ce que je le rachèterais? Pas du tout. Donc ensuite vous allez me dire pourquoi ça dans un produit terminé beauté. Mais voilà, j'utilise de l'huile de noisette de manière, enfin plus maintenant, mais avant c'était l'huile de noisette, maintenant c'est l'huile d'olive, de manière hebdomadaire pour me faire en fait des bains d'huile pour cheveux, pour nourrir donc en profondeur mes cheveux. Et là l'huile d'avocat et l'huile d'olive ont sur mes cheveux en fait des capacités, en fait ont un pouvoir lissant. Je sais que l'huile d'avocat en particulier, il a même tendance à changer un peu la couleur de mes cheveux. L'huile d'avocat c'est vraiment celle que je préfère pour mes cheveux. Le problème c'est que c'est une huile assez chère, donc utilisée de manière hebdomadaire ça fait un trou dans le porte-monnaie. Donc j'ai préféré changer avec de l'huile de noisette parce que j'aimais bien l'odeur. Mais pour le moment j'aime beaucoup aussi utiliser de l'huile d'olive. Tout le monde en a dans sa cuisine, c'est beaucoup plus économique et voilà, même utiliser hebdomadairement, il n'y a pas de problème. Je ne sais même pas si ça se dit, je l'ai conjugué. Donc ensuite, des produits pour le visage. Donc Bioderma Atoderm, crème lavante nettoyante nutri-protectrice, peau sensible, sèche et très sèche. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisque j'ai utilisé un autre produit, j'ai une autre crème lavante. Enfin, j'ai même plus de crème lavante, en fait c'est plus qu'un un savon illuminateur de la marque Aromazone qui me convient parfaitement. Je vous la présente dans ma routine soin du soir. C'est la vidéo qui est apparue il y a quelques semaines. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un savon bio qui enlève donc tous les résidus d'huile et qui laisse la peau pas hydratée. Elle tiraille un tout petit peu, mais pas autant qu'avec ce produit. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'essaye d'avoir une routine beaucoup plus naturelle. Donc ensuite j'ai terminé le L'Oréal démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof. Donc un très très bon produit sincèrement. Donc un très très bon produit qui est pas très très cher. Donc c'est un démaquillant biphasé qui marche très bien même sur l'application des colles à fossiles, etc. Très très bon produit. Les rouges à lèvres qui tiennent très bien. Bon, comme vous avez pu le voir, je vous en reparle dans ma vidéo soin. Maintenant j'utilise des huiles, mais celle-ci si vous n'êtes pas très huile ou voilà, si vous préférez pas vous casser la tête, allez rapidement. Celle-ci est vraiment très très bien. Donc ce démaquillant est vraiment top si vous êtes à la recherche d'un démaquillant pas très cher et très efficace. Donc j'ai terminé 3 produits pour les cheveux. Donc un masque capillaire base neutre de la marque Aromazone, nourri, lisse et embelli. J'ai adoré ce masque. Je l'ai remixé à ma sauce. Je vous avais mis, donc je vous avais présenté la recette en vidéo sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Je vous la passe en barre d'infos. Donc je l'avais fait en fait pour mes besoins. C'est-à-dire que j'avais mis des huiles essentielles et des actifs cosmétiques pour lui permettre de répondre à mes besoins. Je voulais qu'il soit lissant et hydratant et c'est tout à fait ce qu'il faisait. C'est un très très bon masque. Voilà. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Oui et non. Peut-être plus tard, pas dans l'immédiat, puisque j'aimerais bien tester le phytokératine de chez Phyto. Yes. Et il coûte 25 €. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Et certaines filles m'avaient laissé en commentaire des produits soins à acheter sur le site Sebio. Et vraiment ça m'intéresse, des shampoings etc. naturels. Donc je pense me laisser tenter.
Donc ensuite 2 shampoings, un shampoing à l'ortie de chez Chlorane, Sebo régulateur cheveux gras. Donc pour toutes celles qui ont les cheveux gras, je peux que vous dire courez vers ce produit, il est vraiment hyper efficace. J'avais les cheveux qui régressaient hyper vite, c'est-à-dire qu'en 1 à 2 jours déjà c'était gras. Le shampoing sec était mon meilleur ami, donc c'est vraiment un shampoing qui m'a beaucoup aidé. L'odeur est pas extra, mais sincèrement quand on a les cheveux qui régressent, on s'en fout de ce qu'on utilise, on veut juste avoir une solution à nos problèmes. Et pour moi donc ce shampoing Chlorane a été la solution. Je peux que vous le recommander. Donc c'est le laboratoire Chlorane, shampoing à l'ortie, Sebo régulateur. Top top top. Alors, autre shampoing Chlorane, vraie déception, le shampoing au lait d'amande. Heureusement que je l'ai acheté en petit format, donc gainant et voluminateur. Je le trouve ni gainant ni voluminateur, voilà, c'était juste un shampoing lambda qui ne faisait rien à mes cheveux. Un shampoing, voilà, sans plus. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Autant celui à l'ortie, si j'ai des problèmes de cheveux qui régressent, c'est sûr. Autant celui-là, pas du tout. Aucune intention de le racheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez eu mon avis honnête sur les produits. Vous avez donc mon avis sur oui ou non j'aime ce produit. Si vous avez donc des questions ou des commentaires à me laisser, n'hésitez surtout pas à le faire donc, dans la barre de commentaires. On se retrouve donc de manière presque quotidienne sur les réseaux sociaux. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!